Bonjour, voici quelques nouveautés dans Moodle. Nouveautés qui touchent le passage de la version 2.4 à la version 2.6. Donc, on va voir qu'il y a quelques changements. Donc, ce sont des changements qui découlent d'un an de développement. Donc, entre 2.4, évidemment, entre 2.4 et 2.6, il y a eu la version 2.5. Donc, c'est ces deux versions donc, absorbées d'un seul coup. Première chose, modification très importante parce que ça va vous toucher très rapidement. Vous voyez ici, mon cours premier pas dans Moodle n'est pas visible, n'est pas disponible aux étudiants, donc il est en gris. Et auparavant, on avait une commande dans les paramètres du cours, donc je vais me rendre dans le cours et dans les paramètres, il fallait aller rendre le cours disponible. Ça a changé et c'est maintenant ici, dans la première partie, qu'on va modifier la visibilité. Donc, de cacher, je vais passer à afficher avant d'aller enregistrer, évidemment. Et les paramètres vont être, ce paramètre-là va être modifié et mon cours va être disponible à mes étudiants. Donc, c'est un changement très important. J'en profite simplement pour attirer votre attention sur un petit changement cosmétique dans la façon de présenter les paramètres du cours. En fait, pas seulement les paramètres du cours, mais la plupart des formulaires dans Moodle sont maintenant ne sont pas tous dépliés par défaut. Donc, il y a des sections qui sont rangées et qu'il faut déployer comme cela. Donc, ça fait des pages qui sont moins longues. Et si on veut tout avoir sur la même page, comme auparavant, ben, on clique sur tout déplier. Sinon, on peut aussi tout réduire et aller directement à la section qui nous convient dans les paramètres. Autre changement qui ne peut pas vous échapper, donc quand on passe en mode édition, c'est la disparition des icônes d'édition à côté de chacun des éléments. Ça a été remplacé par un menu où on va retrouver ce qu'on avait, donc déplacer à droite, cacher, dupliquer, attribution des rôles, supprimer. Donc l'équivalent de ce qu'on avait comme commande est rendu dans un menu. La raison pour laquelle ça a été modifié, c'est pour que ce soit plus facile lorsqu'on utilise un écran tactile, donc que ce soit une tablette ou un téléphone intelligent. Un menu de ce type-là est plus facile à contrôler que nos icônes. Toujours dans les paramètres du cours, il y a de nouveaux formats de cours, donc les traditionnels formats hebdomadaires et thématiques qui sont les plus utilisés sont toujours là évidemment, mais on a ajouté, et ce ne sont pas des formats standards, de format vue en image ou section flexible, c'est un peu plus complexe à utiliser. Section flexible permet de créer une section dans une section pour faire des emboîtements, tandis que la vue en image permet de créer un jeu d'icônes qui vont donner accès à des sections. Bon, on est dans les paramètres du cours, mais partout où on va, donc il y a eu un changement dans l'éditeur. Donc, l'éditeur TinyMCI, nouvelle version avec donc des icônes un peu plus léchées en noir et blanc, il n'y a plus de couleurs. Et on va retrouver à peu près toutes les commandes qu'on avait, sauf que ici, on a deux formats d'affichage. Donc, on clique sur l'icône ici pour déployer toutes nos barres d'outils. Sinon, on a une seule barre d'outils. C'est pour simplifier et c'est aussi pour accommoder les plus petits écrans, les écrans tactiles, téléphones intelligents et tablettes. Donc, lorsqu'on n'a pas besoin de ces outils-là, on n'a pas inutilement toute la barre qui apparaît. Alors, ça fait le tour je dirais, des modifications qui sont les plus importantes, là, les plus générales. Maintenant, je tiens quand même à parler de l'annotation des devoirs PDF. Alors, auparavant, on avait installé un module complémentaire qui permettait d'annoter directement des PDF, mais il fallait paramétrer le devoir en conséquence.
Maintenant, aussitôt qu'on crée un devoir qui demande le dépôt d'un fichier et que ce fichier-là est de format PDF, on peut l'annoter directement en ligne. Donc ici, je vais aller dans mon devoir et je vais constater qu'un étudiant a remis son devoir. C'est mon étudiant 2 ici qui a remis son PDF pour évaluation. Donc, je vais aller dans l'interface de correction. En fait, je vais accéder à son devoir ici pour l'annoter, entrer une note. Et j'ai ma zone de feedback par commentaire. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que j'ai le lanceur de l'éditeur PDF qui va me permettre d'annoter directement le devoir de mon étudiant avec des outils d'annotation que vous pourrez explorer. Non, tout simplement. Et lorsque c'est fait, je ferme et j'enregistre. Et je vais même vous montrer que ça fonctionne du côté de l'étudiant. C'est comme ça qu'on va terminer. Je me suis connecté ici dans un autre navigateur. Je vais rafraîchir. Je suis dans le devoir. Et je vais pouvoir afficher le PDF annoté. Donc, les belles notes que mon prof m'a faites. Donc, pour une annotation rapide d'un devoir, c'est un outil qui est fort pratique. Alors, il n'y a rien de plus à faire que de créer un devoir comme d'habitude et dès qu'un PDF qui est remis par l'étudiant, l'éditeur va être disponible. Voilà.